Voilà, bien, on va en parler toute la journée de ces questions-là. Bernard Jomier est sénateur et président des Assises du Deuil. Je vous invite à nous rejoindre pour nous dire quelques mots de cette journée des Assises du Deuil. Vous pouvez prendre un de ces micros-là. L'importance pour vous de leur tenue aujourd'hui. Bien, ça marche le micro? Non. Oui, voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Hélène Lallet disait qu'on commence une intervention par une anecdote drôle. On les commence, nous, en saluant les personnes qui participent, les personnalités qui acceptent de mettre leur nom et leur notoriété au service d'un engagement. Et je sais que Audrey Répulvar n'est pas avare d'engagement dans sa vie. Je suis là parce qu'apparemment, il a raté. Voilà, c'est bon, merci. Laurence Ferrari également. Mais moi, je voudrais surtout aujourd'hui vous saluer chacune et chacun d'entre vous, parce que votre présence nombreuse ici était un challenge, un défi que Marie Tournigan et Hélène Lallet ont porté, et un défi qui n'était pas simple à réaliser, tant, ça a déjà été dit, la question du deuil n'est pas une question simple dans notre société. Et donc, lorsque Marie Tournigan et Hélène Lallet sont venues me voir pour me parler de ce projet, on s'était déjà croisés et rencontrés à l'occasion d'événements sur les soins palliatifs. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait là une marque de courage et une question qui devait être mieux portée dans notre société, dans notre débat public. Et c'est bien effectivement une réflexion collective qui est nécessaire autour de la question du deuil, tant il traverse de nombreuses dimensions de notre société. Aujourd'hui, je crois que le deuil est encore plus tabou que la mort. On a ouvert dans notre pays les débats sur la fin de vie, et un débat qui peut être vif, mais une fois que la mort est passée, le deuil, s'il vous plaît, voilà, on met de côté. Et aborder cette question encore plus refoulée est d'autant plus importante que, vous le savez, elle a des conséquences qui sont à la fois personnelles et intimes, mais des conséquences au-delà sur, j'allais dire, un fonctionnement collectif et sociétal. Et c'est un des mérites de l'étude du CREDOC dont vous allez dévoiler les résultats aujourd'hui, de dire ce que sont les conséquences du deuil. Pour les Français, quand on les interroge, le deuil, c'est le cercueil, c'est la mort, bien sûr, c'est la solitude. Mais en fait, ce qu'ils expriment avant tout, c'est que ce sont des émotions. Et donc, cette question du deuil est porteuse aussi de la question de l'humanité dans notre société. J'ai coutume de dire que ces questions se travaillent dans la loi, bien sûr, et vous y reviendrez, et on y reviendra d'ailleurs ensemble certainement dans les mois et les années à venir, mais elles se travaillent aussi dans les liens qui sont les liens entre nous et dans les valeurs de notre société. Je dis souvent à propos de la fin de vie que la loi doit fixer les cadres, doit fixer des règles, mais que l'échelle interpersonnelle fait sens aussi. Et que je dis souvent que un regard qui sait s'attarder, qui sait regarder, une main qui sait prendre une autre main, une présence qui sait être bienveillante, valent aussi beaucoup, et que dans l'éducation, dans la culture, se trouvent les ressorts de ces valeurs que nous devons porter collectivement. C'est d'autant plus compliqué pour le deuil que notre société aime le divertissement, qu'elle aime la vitesse, et le deuil prend du temps. Il n'aime pas la vitesse, il n'aime pas la précipitation. Et donc, bien sûr, ça complexifie encore le rapport que nous avons dans notre société avec ce deuil. Ce qu'on voit bien aussi dans l'étude du CREDOC, ce sont les conséquences dans de nombreux domaines. À l'école, pour les enfants, au travail,
avec des implications fortes, et sur la santé. La santé psychique, ça tombe sous l'évidence pour tout le monde, mais la santé physique aussi. Et permettez-moi juste, parce que ça m'est revenu tout à l'heure en tête, je suis médecin de profession et j'exerce encore d'ailleurs, et je me souviens d'il y a quelques années d'une femme qui a perdu son fils, petite femme d'une 60aine d'années, toute fragile, toute mince, mais en bonne santé, et qui a immédiatement développé un diabète, alors qu'elle n'avait aucune raison de développer un diabète. Je vous le dis parce que vous êtes concernés, vous connaissez, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes intéressés et vous travaillez à cette question du deuil. Mais beaucoup de nos concitoyens ne savent pas que le deuil a des conséquences en santé. Et ne le savent pas aussi parce qu'il n'y a pas assez d'objectivation des données. Et donc ce travail d'objectivation des données est essentiel pour nourrir après des politiques publiques et des décisions. Et je crois que c'est un des grands mérites, ce sera un des grands mérites de cette journée, de porter aussi cette question-là. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long. Je ne doute pas donc que votre engagement d'aujourd'hui va nous être très utile à nous, les législateurs. Nous porterons les mesures qui sont nécessaires. Nous en avons porté, notamment quand mon collègue Jean-Pierre Sueur avait fait voter la loi interdisant le démarchage téléphonique auprès des personnes en deuil. Et vous savez combien je suis vigilant avec mes collègues à ce que la loi, quand elle est votée, soit respectée. Et ce n'est pas non plus toujours simple. Alors, merci à toutes et à tous de votre présence. Je serai évidemment très attentif et nous travaillerons à l'avenir encore ensemble pour mettre en œuvre les préconisations que vous aurez retenues et qui nous permettront que notre pays soit plus en paix avec le deuil. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, je vous laisse rejoindre votre place.